Le fruit, c'est toute la vie de Sicoli. Du côté de nos vergers, auprès de nos associés coopérateurs qui chaque jour cultivent des fruits de haute qualité dans les monts du Lyonnais, ou du côté produits surgelés pour nos clients pâtissiers, glaciers, restaurateurs, barmen et bien d'autres encore aux quatre coins du globe, nous nous engageons pour la qualité et le respect du fruit, de la terre et de l'humain. Découvrez à chaque épisode nos produits, nos engagements et notre savoir-faire à travers les yeux d'un invité. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Quentin Bailly, champion du monde de la pâtisserie 2013 et propriétaire de sa propre chocolaterie à Lille, pour parler ensemble de ce vaste sujet que sont les agrumes. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc on va commencer par une petite présentation et si tu pouvais nous expliquer brièvement ton parcours et ton lien avec la marque Sicoli. Et bien sûr. Alors en fait mon parcours est assez simple mais en même temps assez dense. Je suis originaire du Nord, de Lille plus précisément, en tout cas la périphérie. J'ai passé tous mes diplômes et fait les trois quarts de ma formation dans ma région natale. J'ai ensuite travaillé pour différents établissements étoilés en restauration et également non étoilés. J'ai travaillé avec plusieurs meilleurs ouvriers de France, plusieurs champions du monde. Donc j'ai un parcours assez riche de pas mal de rencontres, pour faire assez schématique. Et j'ai aussi un rapport un peu plus proche avec Sicoli parce qu'on partage pas mal de valeurs communes. Notamment le fait de mettre en avant beaucoup d'agriculteurs dans cette coopérative qui fournit des produits de très très haute qualité et qui correspondent bien à ce que nous on travaille au quotidien. Est-ce que tu te souviens du premier produit que tu as goûté de chez Sicoli ? Alors c'est pas le premier que j'ai goûté, mais en tout cas celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la purée de poire. William, qui est juste incroyable. Souvent j'ai la question de produits marquants justement autour du fruit. Et c'est celui qui me marque le plus sur les produits, en tout cas du verger que Sicoli réalise, ou en tout cas transforme, est vraiment juste incroyable. On a vraiment cette fraîcheur de la poire et on a vraiment l'impression de croquer dans le fruit dès qu'on goûte cette purée. Et pour précision, des poires qui viennent des vergers des associés coopérateurs, du coup. On va laisser la poire de côté, on va rentrer dans le vif du sujet avec les agrumes. Oui. Selon toi, quelle est la place des agrumes maintenant, en 2020-2021, dans la pâtisserie et la chocolaterie ? Elle a une place pour moi qui est devenue, on va pas dire numéro 1 parce qu'on va avoir du mal à détrôner la vanille, le chocolat et la framboise, où elle suit très très proche. En tout cas, même pour moi particulièrement, c'est des choses que je travaille depuis quelques années. Et de plus en plus, je ressens la nécessité de beaucoup de professionnels d'utiliser ce contraste avec les acidités et le côté fruité que les agrumes offrent et permet vraiment d'avoir des dégustations qui sont beaucoup plus dynamiques et d'avoir des choses un peu plus contrastées au niveau des dégustations et même pour les assaisonnements de certaines purées, le fait de rajouter un peu de yuzu dans de la framboise, du citron dans de l'abricot, ça permet justement d'exaucer un peu plus les parfums et de leur amener un petit twist qui est intéressant. Donc les agrumes vraiment prennent de plus en plus de place dans notre quotidien de pâtissier. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi avec le côté de la pâtisserie un peu moins sucrée, etc. Exactement, vu que l'acidité permet justement de baisser drastiquement justement ce côté sucré, sans pour autant le baisser réellement dans les recettes. Donc ça permet d'avoir une perception sucrée en tout cas beaucoup plus basse. Et c'est sûr et certain que par rapport à la tendance, on associe beaucoup les agrumes justement à la diététique. Et je pense que cette place, elle monte aussi grâce à ça. Est-ce qu'au niveau des agrumes, il y a des combos qui sont toujours gagnants ? Et est-ce qu'au contraire, il y a des pièges à éviter ? Est-ce qu'on peut tout faire avec les agrumes ? Alors avec les agrumes, oui, on peut presque tout faire. Les restrictions, j'en vois pas tout de suite. Honnêtement, les associations qui marchent, ça marche avec le praliné, ça marche avec le chocolat, ça marche avec d'autres fruits. En fait, les équilibres se trouvent très naturellement parce que le fait que ce soit très excessif, moi, c'est pour équilibrer une recette, par exemple, j'essaie toujours d'associer des choses qui sont très opposées pour pouvoir les réunir. Et c'est ça qui fait justement qu'on arrive à équilibrer correctement. Et comme les agrumes sont très portés sur l'acidité, on va dire dans pratiquement la globalité, peut-être hormis l'orange qui va être un petit peu plus neutre, mais globalement on a des choses qui sont très poussives. Donc dès que vous ramenez des parfums un petit peu plus ronds, je pense à du marron, je pense à une framboise, à du chocolat, des fruits secs, de l'amande, de la noisette, tout ça se lie très très bien. Donc en fait il n'y a pas vraiment de piège à éviter. Le seul piège qu'il y aurait à éviter, c'est d'en mettre de trop justement et que ça devienne un petit peu trop puissant, mais sinon
ça permet vraiment d'exaucer certaines recettes et les équilibres se font facilement. Merci. Et la dernière recette que tu as créée, c'était avec 3 purées Sicoli, 3 agrumes, le pamplemousse, le citron et le yuzu. Oui. Pourquoi ces 3-là? Parce que ça match en fait. C'est naturellement en fait le yuzu à ce côté naturellement poivré. Je dis toujours poivré. Alors c'est un peu galvaudé mais très puissant en fait. C'est tellement puissant que ça en est enivrant et ça tire sur ce côté. C'est la sensation que j'ai moi quand je mange du poivre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est cette sensation poivrée. On a le côté citronné qui vient justement adoucir un peu le yuzu, ça paraît dingo, mais le citron justement neutralise un peu l'aspect poivré du yuzu. Donc on va dire que c'est les deux marquants que j'ai utilisés en premier. Et le pamplemousse donne ce côté très rafraîchissant, qui est moins fruité que le yuzu, mais un côté beaucoup plus frais en fait. Donc ça permet vraiment d'avoir un twist entre les trois qui permet d'avoir vraiment de trouver l'équilibre et d'avoir vraiment une tartelette qui est tout en fraîcheur, avec une pointe d'acidité et tout en légèreté. Donc ça permet vraiment de travailler avec un équilibre assez, on va dire pas évident au démarrage, mais in fine qui donne vraiment un bon équilibre sur la tartelette. Merci. Donc la recette est à retrouver sur le site et pour ceux qui veulent la reproduire, il y a une vidéo IGTV avec le live qui a été fait ce samedi 6 février. Pour finir, si tu devais faire ton propre top 3 des jus ou purées d'agrumes Sicoli que tu préfères? Alors, que les agrumes ou... Ouais, que les agrumes. Mince. Je les aime toutes, c'est compliqué. Allez, top 3 en agrumes. Je mettrai le citron broyé parce que c'est quelque chose que j'utilise vraiment de plus en plus. Alors, c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, je maîtrise de plus en plus le sucre dans mes recettes. C'est une purée qui est quand même encore relativement sucrée, mais ça la dessert pas du tout. Au contraire, c'est une très bonne base pour faire des confits et des ganaches notamment très parfumés. C'est un très très bon élément de départ pour avoir quelque chose de très, très agrume, très citronné. Donc ça, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc je vais la mettre en numéro 1, plus pour l'utilisation. Après, pour le goût, je mettrai le pamplemousse. Le pamplemousse, elle me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'on n'est pas du tout dans ce côté amer du pamplemousse. On est vraiment plutôt dans le côté fruité et léger du pamplemousse. Donc je trouve que l'équilibre et le travail qui a été fait sur la purée est juste magistral. Et je mettrai le yuzu parce que je suis un fan inconditionnel de l'Asie et que je trouve que le yuzu aussi, et c'est dans le même principe que le pamplemousse, on a vraiment un très bel équilibre. Il y a eu un gros travail de fait chez Sicoli sur les agrumes. Et on sent vraiment la patte technique derrière qu'il y a eu pour vraiment avoir des purées et des jus qui soient vraiment très consensuels. Et je le ressens vraiment moi au niveau de la dégustation. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et si vous voulez retrouver l'ensemble de nos produits ainsi que les recettes, direction notre site internet www.sicoli.fr. Merci et à très vite pour un prochain podcast. Au revoir.